Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai eu envie de vous préparer une vidéo qui, je le pense, va vous intéresser fortement, puisqu'il va s'agir de retrouver, comprendre au travers de votre thème de naissance, quelles sont les caractéristiques qui vous ont amené à choisir un lieu de vie bien précis. Alors bien évidemment, chacun d'entre nous, avec notre thème de naissance, nous sommes plus prédisposés à louer ou acheter, nous installer plutôt dans une maison ou un appartement, être plutôt en ville ou à la campagne, retrouver un environnement extérieur très spécifique. À l'inverse, on peut retrouver également beaucoup d'informations sur un type de décoration intérieure que l'on peut retrouver chez vous, une ambiance au niveau de votre lieu de vie. En tout cas, c'est ce que je vous propose de vous expliquer dans cette vidéo. Donc j'espère qu'elle va vous intéresser. N'hésitez pas à me laisser justement vos commentaires, vos témoignages et ce que vous retrouvez dans ce que je vous explique. Je vais d'abord vous préciser comment retrouver votre fond de ciel, votre maison 4 dans votre thème de naissance, puisqu'il va s'agir justement de vous donner un maximum d'informations par rapport à cette maison 4 qui représente le lieu de vie, le foyer, dans les différents signes astrologiques. Donc comme vous le voyez à l'écran, j'ai repris le thème que j'ai composé et créé, que j'utilise justement quand je dois faire des démonstrations. La personne a un fond de ciel, c'est-à-dire une maison 4 en Gémeaux. Donc le fond de ciel ou votre maison 4, comment la repérer? Vous avez ce demi-cercle qui souvent va se retrouver en bas de votre thème de naissance, puisque moi, je fonctionne avec un ascendant à gauche. Donc vous avez un descendant à droite, un milieu de ciel en haut de votre thème, et donc vous allez retrouver votre fond de ciel qui correspond à la pointe de votre maison 4, donc le tout début de votre maison 4, ce demi-cercle avec souvent les indications en majuscule FC, fond de ciel. Ensuite, vous allez retrouver en chiffre romain le chiffre 4, qui correspond à votre maison 4. Et puis, donc, cette maison 4 va couvrir jusqu'au petit triangle suivant. Vous voyez un 3. C'est le début de la maison 5 qui se situe donc en 3 degrés en Cancer. Cette personne a donc une maison 4 qui se situe à 13 degrés 34 en Gémeaux et qui va jusqu'à 3 degrés en Cancer. Le Gémeaux étant maîtrisé par Mercure, il faudra tenir compte également de l'emplacement de Mercure dans un autre signe astrologique. Alors peut-être que cette personne a Mercure en Taureau, Mercure en Verseau, Mercure en Sagittaire. Donc là, ça va nous donner des informations importantes également. Tenir compte aussi si vous avez des planètes qui occupent votre maison 4. Là, cette personne a la Lune, donc la Lune est maîtresse du Cancer, donc on peut retrouver également des caractéristiques Cancer dans les différents lieux de vie que vous allez occuper au cours de votre destinée. Et puis il y a Mars, donc Mars, maître du Bélier, maître du Scorpion, donc on peut retrouver également des caractéristiques au niveau du foyer, du lieu de vie en rapport avec ces planètes. Puisque bien évidemment, nous n'allons pas passer toute notre vie, j'ai envie de dire, sur le même lieu géographique, dans la même maison ou le même appartement. Nous allons bouger, donc peut-être êtes-vous très prédisposé à de nombreux déménagements au cours de votre vie. Peut-être que vous allez rester plus sur une zone géographique qui correspond à votre lieu de naissance. Toutes ces informations-là, on peut les retrouver au travers de votre thème natal. Si vous ne connaissez pas votre thème natal, vous pouvez le retrouver très facilement sur des sites gratuits internet. Il suffit de taper thème de naissance, thème astral, thème natal. Vous allez le retrouver. Vous pouvez également le recevoir gratuitement si vous commandez mon éphéméride 2024 qui est actuellement en vente pour un montant seulement de 20 €. Je le rappelle, vous avez sous cette vidéo toutes les informations pour le commander. C'est un formulaire de 50 pages sous un format PDF au cours duquel je vous indique jour par jour toutes les planètes actives pour 2024. Qu'est-ce qu'une planète active pour moi? C'est justement la planète qui va déclencher des événements de vie. Et il vous suffira de regarder ce que cette planète va déclencher dans votre thème de naissance. Justement, par exemple, cette lune, ce Mars en maison 4, et là, va créer des informations, des événements liés justement à l'immobilier, au foyer, à la famille, à toutes ces choses. Vous avez au tout début de cette éphéméride 2024 toutes les informations pour comment vous repérer dans votre thème et comment l'utiliser.
Dernier point, parce que là après je vais être trop longue et je vais vous perdre. Sachez que pour les personnes, et je le comprends et je le respecte, hein, qui sont réticentes à utiliser PayPal, lorsque vous recevez le lien de paiement, vous avez la possibilité, vous n'avez pas besoin de créer un compte PayPal. Vous cliquez sur payer par carte bancaire et là vous procédez exactement de la même façon que lorsque vous faites un achat sur Internet, sur un tout autre site. Donc voilà pour ces précisions. Maintenant on y va. Alors, vidéo qui va se réaliser en 2 parties, parce que sinon c'est beaucoup trop long. Là, je suis en train d'enregistrer cette vidéo debout, parce que je ne peux pas faire autrement actuellement. Donc, je pense que je vais faire, voilà, une première partie là, et puis une seconde partie. Donc, les 6 premiers signes du zodiaque, et puis les 6 autres ensuite. Allez, on est parti, on regarde ensemble qu'est-ce que peut vous apporter comme information de lieu de vie, si vous avez donc justement cette maison 4, cette maison en rapport avec le foyer, en bélier, dans votre thème de naissance. Alors avec une maison 4 en bélier, bien évidemment, on peut se retrouver avec un lieu de vie à proximité peut-être d'un lieu sportif, d'un bowling, à proximité peut-être d'une gare, pourquoi pas de forge, hein, si vous êtes en ville, ou voilà, si vous avez des usines à proximité, ça peut être ça. Vous pouvez très bien être installé à proximité d'une caserne, d'une exploitation agricole. Peut-être occupez-vous justement les locaux, les bâtiments d'une ferme, hein, peut-être à proximité. Ou avez-vous une exploitation agricole à proximité si vous habitez en campagne. Ça peut être une maison ou un appartement, mais voilà, je pense à la maison parce que j'ai la notion de colline, donc quelque chose en hauteur. Ça peut être un lieu de vie qui est orienté est. Alors soit votre appartement reçoit le soleil, la luminosité, voilà, une orientation est, comme vous pouvez très bien vivre dans l'est de la France. Vous pouvez avoir, je parlais d'exploitation agricole, de ferme, peut-être des granges sur votre... Alors ça peut être, vous occupez une maison, vous avez un terrain, vous avez des granges ou peut-être des bâtiments, voilà, qui font partie de votre terrain. Sur celui-ci ou dans votre habitation, peut-être au fond du jardin, il peut y avoir un four ancien. C'est très caractéristique du bélier. Alors, ce bien, peut-être que cet appartement, peut-être que cette maison, vous le louez peut-être, ou vous l'avez acheté, peut-être à un garde forestier, à un gendarme, à un maçon. Ça, c'est possible également. Alors, du fait que le bélier, rattaché à Mars, est associé également au métal, au fer. Peut-être que vous avez pu conserver également dans cet appartement des caractéristiques justement de fer, de métal, peut-être avec des poutres anciennes, peut-être des poutres métalliques à l'intérieur de cet appartement. Alors ça peut être un lieu de vie également qui peut être très haut de plafond, ou avec peut-être une large toiture, avec peut-être beaucoup de toitures, notamment si vous avez des bâtiments, des extensions à côté, hein, si ça peut être une maison sur un terrain, ça peut être toutes les caractéristiques d'une maison 4 en bélier, ou peut-être un mètre de 4 en bélier, d'accord? Maintenant, si vous avez une maison 4 en taureau, ou une planète maîtresse de 4 en taureau, alors là, bien évidemment, hein, la campagne prime. Il y a forcément et obligatoirement un extérieur. Ça peut être un jardin, ça peut être de la pelouse. C'est en tout cas très orienté sur un village, un lieu calme. Ça peut être aussi un appartement, mais très bien isolé, où vous n'entendez rien, par exemple. Il peut y avoir bien évidemment beaucoup d'arbres fruitiers. Peut-être avez-vous installé dans un coin de cet extérieur des poules. Il peut y avoir un pré à proximité. Peut-être êtes-vous entouré de verdure. Un pré avec des vaches, par exemple. Un verger, ou peut-être des vignes, hein, pourquoi pas, à proximité ou attenant à votre bien. Il peut y avoir évidemment, c'est tout ce qui est agriculture, donc là encore, hein, ça peut être une ferme, ça peut être un ancien corps de ferme, peut-être que vous avez racheté et réaménagé.
Ça peut être un appartement que vous avez restauré et qui était peut-être une ancienne boulangerie, une ancienne boucherie, une ancienne auberge, pourquoi pas, ou que vous avez transformé en auberge, en lieu de vie. Ce logement peut être, si vous êtes en ville, proche d'une banque, d'une caisse d'épargne, d'un fleuriste peut-être. Ça peut être aussi tous les lieux de restauration. Alors restaurant ou lieu alimentaire, ça peut être un commerce alimentaire. À l'intérieur de ce logement, que ce soit une maison ou un appartement, on peut retrouver beaucoup de céramique. Céramique ancienne ou céramique, hein, peut-être très carrelage, que ce soit mural ou sol, peut-être avec beaucoup de diversité en ce sens. C'est le taureau également quelque chose qui est très rattaché à la couture. Donc il peut y avoir beaucoup de voilures, beaucoup de tissus peut-être chez vous. En tout cas, quand on rentre, que ce soit votre appartement ou votre maison, on trouve beaucoup de confort quand on rentre chez vous. On a cette notion de douillet, de confort, de chaleureux. C'est aussi le signe du taureau, un signe très conservateur. Donc peut-être que vous avez conservé une âme très ancienne par rapport à ce lieu, par rapport aux prédécesseurs, par rapport à l'histoire de ce lieu de vie. Peut-être avez-vous gardé quelque chose de très ancien dans votre... ou aimez-vous l'ancien dans votre décoration. Il y a une possibilité, alors ça peut être, voilà, ça peut pas concerner tout le monde, mais peut-être que certains d'entre vous, avec une maison 4 en taureau et une planète maîtresse de 4 en taureau, il y a peut-être une dominante de la couleur verte chez vous. Au niveau orientation, on a quelque chose qui me parle plutôt d'une orientation est ou nord-est. Alors là encore, hein, l'orientation de votre maison, de votre appartement, ou peut-être habitez-vous dans l'est ou le nord-est de la France, ou dans votre pays, hein, parce que je sais que je suis très très suivie de plus en plus. Je vous salue et je vous en remercie par le Canada, la Belgique, la Suisse, énormément, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à me laisser un petit coucou, un petit commentaire dans les messages. Est-ce que vous habitez au Canada, en Suisse, en Belgique? Est-ce que vous me suivez depuis là-bas? Est-ce que vous habitez justement dans l'est ou le nord-est de ces pays ou en France? N'hésitez pas à me le laisser en commentaire. En tout cas, avec une maison 4 en taureau ou une planète maîtresse de 4 en taureau, on se sent très en sécurité lorsqu'on rentre chez vous. Alors peut-être avez-vous mis en place également justement toute une forme d'alarme et autres dans votre appartement, dans votre maison. Ça, c'est très caractéristique également du taureau. Maintenant, si vous avez une maison 4 ou un maître de 4 en gémeaux, on va retrouver dans votre façon de décorer votre intérieur un côté très jeune. Là, vous n'êtes pas dans les meubles anciens ou des choses comme ça. Au contraire, hein, quelque chose de moderne, de très jeune. Alors, avec peut-être un logement, une maison avec de très grandes baies vitrées. Des fenêtres, des porte-fenêtres. Peut-être qu'on va retrouver un ou des vasistas. Une VMC installée. Alors, je parlais que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre au Canada, en Suisse et la Belgique. Le Gémeaux, c'est un signe très belge, justement. La maison 4 en Gémeaux, peut-être me suivez-vous en Belgique. Hein. On peut retrouver dans ce lieu de vie une bibliothèque, ou en tout cas beaucoup de livres, un bureau, puisque, alors ça peut être une pièce spécifique, hein, un bureau, parce que l'écriture avec le signe de Gémeaux est très important. Vous pouvez également, alors soit resté dans un lieu très local de votre lieu de naissance. Peut-être que vous êtes né justement en Belgique et vous êtes jusqu'à présent toujours resté dans les locations, dans un achat en Belgique. Ou bien êtes-vous né dans une ville spécifique, hein, peut-être que vous êtes né à Lille, puisque les Gémeaux représentent surtout le nord-nord-est. Peut-être êtes-vous né dans la ville de Lille et êtes-vous resté bien, jusqu'à présent toujours dans cette ville ou à proximité de cette ville. Ça peut être ça, vous êtes resté très local par rapport à votre lieu de vie, comme ça peut être le fait d'avoir beaucoup
changer à l'inverse de lieu de vie. Alors soit vous avez beaucoup changé localement, soit vous avez beaucoup changé dans des lieux très très différents et vous vous êtes éloigné. Ça c'est possible puisque le signe du Gémeaux est un signe de mouvement, de changement, de multiplicité. Donc les deux correspondent. Est-ce que vous avez une maison 4 en Gémeaux? Est-ce que votre maître de 4 est en Gémeaux? N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors on peut retrouver bien évidemment à proximité de ce lieu de vie, maison 4 Gémeaux ou maître de 4 Gémeaux, des commerces à proximité puisque c'est très Gémeaux. Ça peut être une auto-école, ça peut être une poste, ça peut être une imprimerie, bien évidemment toutes les librairies, ça peut être un pharmacien, ça peut être peut-être un marché qui se situe très très à proximité de votre lieu de vie. En tout cas, à l'intérieur, on peut y retrouver un très long couloir. On peut y voir peut-être des gravures au mur, des dessins. Alors peut-être vos propres dessins, vos propres gravures ou d'autres personnes. Mais peut-être que vous avez beaucoup de choses comme ça au mur. Donc je le disais, une orientation qui pour moi est plutôt nord-nord-est. Alors au niveau de l'orientation, que ce soit appartement-maison, comme voilà, peut-être habitez-vous dans le nord-nord-est de la France ou de votre pays, que ce soit Canada, Belgique, Suisse et autres. Hein. Si vous êtes dans un autre pays, n'hésitez pas, faites-moi un petit coucou, laissez-moi un petit message sous cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir de savoir d'où vous me suivez. Alors, on peut retrouver également de choses très intéressantes sur ces murs, les empreintes de vos enfants, que ce soit des empreintes de main principalement, ça peut être aussi de pieds. Je sais que vous êtes nombreux en tant que parents à faire de plus en plus cette chose, hein, prendre les empreintes, mais vu que le Gémeaux, c'est lié aux empreintes, c'est lié aux mains, alors ça peut être les empreintes de vos enfants au mur ou en déco. Hein. N'hésitez pas, là encore, dites-moi si c'est votre cas. Si c'est une maison ou un lotissement ou autre, vous pouvez également peut-être habiter au bout d'une impasse, au bout d'une petite rue, au bout d'un chemin. Ça, c'est très caractéristique également des Gémeaux. Alors, il peut y avoir également beaucoup de voisinage, hein, puisque les Gémeaux n'est pas isolé. Je le rappelle, hein, maison 4 en Gémeaux ou planète maîtresse de 4 en Gémeaux. Ça, c'est des caractéristiques très Gémeaux. Maintenant, si vous avez plutôt une maison 4 en Cancer ou une lune en Cancer ou un maître de 4 en Cancer, alors là, le foyer chez vous, c'est extrêmement important puisque c'est la caractéristique principale du signe des cancers. On peut avoir une maison, on peut être propriétaire, on a une forte attache à ses racines, à son passé. Alors, on peut très bien occuper un bien familial, un bien peut-être que l'on a occupé étant petit, sur lequel on est revenu plus tard. Ça peut être un bien ayant appartenu à des ancêtres. Ça peut être justement un bien, que ce soit appartement ou maison, qui a été transmis. On peut avoir également fait appel, alors pour moderniser, pour rénover, à un architecte d'intérieur sur ce lieu de vie. C'est tout à fait possible. On peut alors là encore retrouver, pourquoi pas chez certains d'entre vous, un coin atelier. Ça, c'est très fort dans caractéristiques cancer. Certains d'entre vous, si vous avez une maison sur votre terrain, on peut retrouver une piscine. Est-ce votre cas? À l'intérieur, on sera plutôt justement au niveau de la salle de bain, j'ai envie de dire peut-être plutôt conservateur au niveau baignoire. Ça c'est pareil, hein, c'est très très symbolique. À l'intérieur de cette maison ou de cet appartement, on peut retrouver justement un coin bar, une buanderie, une cave. Ça c'est très caractéristique également de cette maison 4 en Cancer. On a ce côté très chaleureux, donc bien évidemment on peut retrouver également une cheminée. On peut retrouver, tout comme chez les Gémeaux, un très long couloir qui va desservir voilà, toutes les pièces. Alors, avec une maison 4 en Cancer ou une lune en Cancer ou un maître de 4 en Cancer, à proximité de ce lieu de vie, on va très souvent retrouver, alors à proximité ou pas très loin, hein, mais on va retrouver un cimetière, on peut retrouver une crèche, on peut retrouver une église. Alors, à proximité, on a souvent le signe de cancer étant un signe lié à l'eau, fait référence au signe d'eau. Donc, tout ce qui est proximité étang, lac, ça peut être un cours d'eau, ça peut être une petite rivière.
À l'inverse, hein, si vous êtes en ville, ça peut être, pourquoi pas, une laverie qui est très proche. On peut être également alors locataire ou propriétaire d'un type de lieu correspondant à tout ça et à proximité, pourquoi pas, d'un lieu historique, pardon. Vous pouvez être à proximité d'une mairie, d'une maternité. On a cette notion très orientation nord. Alors là encore, hein, orientation de votre appartement, de votre maison. Vous pouvez habiter le nord de la France, le nord de votre pays, que ce soit le Canada, la Belgique, la Suisse, ou si vous me suivez dans un autre pays, vous pouvez très bien habiter le nord de ce pays. Alors le cancer, ça peut également faire référence, alors je l'ai dit, à un lieu transmis, un lieu un bien familial, ça peut être souvent une maison, on est propriétaire, mais ça peut être aussi représentatif d'un immeuble. Alors peut-être êtes-vous propriétaire d'un immeuble et vous louez, c'est possible également. Il y a, si vous occupez un immeuble, bien évidemment, on va retrouver avec le cancer le signe, les caractéristiques d'un parking souterrain. Ça peut être un sous-sol. Vous pouvez également habiter à proximité d'un port ou bien, si vous avez un terrain, avoir un puits. Ça, c'est très caractéristique également d'une maison 4 en cancer ou d'une lune en cancer ou d'un maître de 4 en cancer. En tout cas, ça peut être également un lieu, je l'ai dit, hein, que vous avez connu par le passé, sur lequel vous êtes revenu. Peut-être que c'était un lieu vétuste que vous avez peut-être transformé, peut-être avec vous gardé, hein, je parlais d'un architecte d'intérieur, mais peut-être avez-vous fait les travaux vous-même. Alors soit vous avez complètement transformé, soit vous avez justement gardé une âme ancienne de ce lieu de vie. Voilà un petit peu pour les caractéristiques d'une maison 4 en cancer, d'une lune en cancer ou d'un maître de 4 en cancer. Maintenant, si vous avez une maison 4 en lion, alors là avec le lion, alors maison 4 en cancer, un soleil en lion, un maître de 4 en lion, bien évidemment, hein, le lion c'est un signe extrêmement solaire, donc vous allez occuper un lieu très ensoleillé. Vous avez besoin de beaucoup de luminosité, beaucoup de lumière, donc soit un lieu géographique où il y a du soleil. Alors ça peut être au sud de la France parce que vous êtes plus ensoleillé, malgré que pour moi, avec le lion, on a plutôt une caractéristique de nord-nord-ouest. Alors peut-être êtes-vous plutôt le nord, voilà, entre la Bretagne et le Pas-de-Calais, je ne sais pas. Un lieu avec beaucoup de soleil, peut-être me suivez-vous, je ne sais pas, hein, Maroc, Algérie, Tunisie, ça peut être aussi ces pays-là. En tout cas, il peut y avoir justement dans cet appartement un côté très artistique. La déco d'intérieur, on va retrouver ce côté bienveillance pour recevoir. Ce côté, on a le lieu chaleureux, hein, le soleil et c'est chaleureux. On va retrouver également peut-être beaucoup d'accessoires, alors pour, entre guillemets, s'amuser. Ça peut être, pour certains, peut-être carrément une salle vidéo, une salle cinéma dans votre lieu de vie. Ça peut être une pièce dédiée au sport, avec beaucoup d'accessoires justement, hein, les bancs de musculation et autres. Ça peut être une salle ou un coin pour danser. Alors ça peut être musique, hein, musique, danser, un coin voilà, où vous avez mis, je sais pas moi, des boules à facettes et autres. Ça peut être un coin atelier. Vous pouvez être justement avoir une salle de jeu dans cette maison, dans ce grand appartement peut-être. En tout cas, il est fort probable que vous avez installé bien évidemment un chauffage solaire. Si vous avez une maison, vous avez peut-être installé des panneaux solaires. Dites-le moi en commentaire, hein, s'il vous plaît, si vous vous retrouvez. En tout cas, on a une décoration avec peut-être beaucoup d'objets qui vont briller, beaucoup d'éclairage, alors que ce soit des lampes, que ce soit des spots, que ce soit une déco qui brille. On a cette notion avec le lion de la couleur or, hein, donc quelque chose qui scintille, quelque chose qui brille. On a peut-être beaucoup de miroirs, on a quelque chose, une déco peut-être un peu luxueuse avec cette maison 4 en lion. On peut avoir des métaux précieux, hein, bien évidemment, je disais l'or. On a également peut-être beaucoup de fourrures. On peut retrouver chez certains d'entre vous des œuvres d'art.
alors que ce soit tableau, que ce soit objet. On peut retrouver également peut-être beaucoup de jouets. Alors je ne sais pas, peut-être que vous avez des enfants et que la maison ou l'appartement déborde de jouets. Ça peut être aussi des jouets anciens ou des jouets que vous utilisez en déco. Ça, c'est fort probable. Vous pouvez également, pour certains, pourquoi pas, habiter à proximité d'un golf ou à voir si vous êtes en ville, à être proche d'un rond-point. Je parlais au niveau décoration d'intérieur, je pense que pour certains d'entre vous, avec une maison 4 en Lyon ou une lune en Lyon ou un mètre de 4 en Lyon, la salle à manger est très très importante pour vous. Peut-être une pièce principale, peut-être celle que vous aimez le plus. On peut retrouver également peut-être des statues chez vous, beaucoup de tapisseries et pourquoi pas également un très grand dressing. Ça, c'est votre truc également. Voilà un petit peu les caractéristiques avec une maison 4 en Lyon, une lune en Lyon ou un mètre de 4 en Lyon. Maintenant, si je passe au signe de la Vierge. Donc, si vous avez une maison 4 en Vierge, si vous avez un Mercure en maison 4 ou un mètre de 4 dans le signe de la Vierge, alors pour vous, si peut-être vous occupez une maison, que ce soit en location ou que vous êtes propriétaire, on a une notion de servitude. On peut retrouver, alors si vous avez quelque chose de spacieux, peut-être un atelier, bricolage, déco ou autre. En tout cas, on a fait un énorme travail pour peut-être d'ébénisterie. Peut-être qu'il voilà, il y a énormément un travail d'ébéniste à l'intérieur. Alors, ça peut être au travers de très jolies portes. Ça peut être d'une autre façon, on a cette notion du bois. Ça peut être un lieu que vous-même, vous avez aménagé dans la perspective future ou parce que vous êtes handicapé, avec de très grands espaces au niveau des portes, ou peut-être que voilà, vous avez un handicap physique et que c'est un appartement ou une maison qui a été aménagé pour votre handicap. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein. C'est très important pour moi de savoir si voilà, si vraiment je suis à l'ouest ou si ce que je dis est correct. En tout cas, c'est un lieu, alors là, évidemment, avec les caractéristiques de la Vierge, très hygiénique, très ordonné, très carré, très propre. Ça, c'est voilà, ça vous représente vraiment, voilà, tout est bien rangé, tout est propre, tout c'est voilà. On peut retrouver à proximité, alors soit si c'est un appartement, ça peut être un fleuriste, soit vous avez un extérieur et puis beaucoup de fleurs. On peut retrouver un abri de jardin. Vous pouvez être entouré de champs. En tout cas, c'est un terrain qui peut être clos, fermé. Alors, espace clôturé, terrain, clôture, grillage ou autre, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, voilà, vous êtes, votre bien est vraiment bien défini, bien structuré, vous êtes chez vous. Alors évidemment, je parlais de fleurs, d'extérieur, ça peut être également des plantes, hein, si vous êtes en appartement, il y a ce côté très herboriste, hein, chez vous la Vierge, donc peut-être que ça peut être alors des fleurs, des plantes, ça peut être aussi justement des herbes, hein, peut-être que vous avez voilà, vous faites pousser dans des petits pots vos herbes fétiches, ça c'est très, très maison 4 en Vierge, ou lune en Vierge, ou maître de 4 en Vierge. Il peut y avoir alors à proximité, là encore, une boulangerie, ça peut être une épicerie, ça peut être une pharmacie, puisque je parlais de l'herboristerie, donc peut-être un herboriste, un pharmacien, un laboratoire, ça peut être un cabinet médical. Alors oui, je le disais, hein, vous pouvez très bien avoir un jardin potager. Alors principalement quand même avec le signe de la Vierge, on est plus souvent locataire, mais bon, ça c'est pas fermé non plus. Si vous êtes locataire, enfin locataire et même propriétaire, parce que ce soit un appartement, une maison, on a cette notion de lotissement. On a ce côté appartement qui peut être un peu plus modeste, bien évidemment, que je le disais précédemment avec le signe du lion. Hein, pardon. On a ce côté un peu modeste avec le signe de la Vierge, mais très joli, très bien aménagé. Alors évidemment, hein, tout ce qui est machine à laver, micro-ondes, tout le matériel, tous les... comment je vais dire, tous les accessoires de ce type sont très présents, hein. Toutes les machines peuvent être très présentes. Vous pouvez avoir beaucoup de robots, que ce soit pour cuisiner par exemple. On a cette notion également avec une maison 4 en Vierge, lune en Vierge ou maître de 4
en vierge ou autre, j'ai cette notion d'escalier. Ça peut être, alors que ce soit un appartement, une maison, alors peut-être avec un ou beaucoup d'escaliers. En tout cas, il peut y avoir beaucoup de marches. Ça peut être aussi des petites marches avec des paliers. Vous savez, ça se retrouve également beaucoup. En orientation, j'ai plutôt une orientation ouest-nord-ouest. Alors, orientation face au soleil, ou peut-être, je vous l'ai dit, habitez-vous dans l'ouest de la France, nord-ouest de la France, ou par rapport au Canada, Belgique, Suisse, puisque vous êtes de plus en plus nombreux de me suivre dans ces pays, peut-être, voilà, êtes-vous dans une orientation ouest-nord-ouest de ces pays. En tout cas, chez vous, il y a également la notion de petits détails. On retrouve beaucoup de petits détails importants chez vous. Alors évidemment, le signe de la Vierge, on peut retrouver une place très très importante, que ce soit si c'est un appartement, une maison, pour les animaux. Peut-être avez-vous un coin aménagé pour un ou plusieurs chiens, pour un ou plusieurs chats. Peut-être que c'est des petits animaux, ça peut être des oiseaux, ça peut être des petits hamsters, ça peut être un lapin, ça peut être... Mais on retrouve chez vous, voilà, maison 4 en Vierge, l'accueil chaleureux et le coin prédisposé. Alors bien évidemment, hein, voilà, très hygiénique, très rangé, mais les petits animaux ont beaucoup de place. On peut retrouver également, alors en extérieur si c'est en ville, ça peut être à proximité d'un métro, d'une rame de métro. Ça peut être un appartement avec beaucoup peut-être également de serrures anciennes. Dites-moi en commentaire hein, si c'est votre cas. En tout cas, bien évidemment, avec le signe de la Vierge, il y a énormément de placards, il y a énormément de rangements. Ça, c'est très caractéristique. Donc là, j'ai fait Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Donc j'ai fait une première partie du zodiaque et comme je vous l'ai dit tout au début, j'enregistre debout. Donc je vais m'arrêter sur cette première vidéo. Je vais vous faire une seconde partie sur les 6 autres signes. Donc restez avec moi si ça vous intéresse. N'hésitez pas justement, est-ce que vous vous êtes retrouvés? Est-ce que c'est votre cas? N'hésitez pas à me laisser des commentaires un petit plus positifs si ça vous intéresse, si ça vous parle, si vous apprenez des choses. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'y êtes encore pas abonné. Cliquez sur la petite cloche noire pour être informé de toutes les vidéos. Je le rappelle, ma chaîne n'est absolument pas monétisée, donc la seule façon de la mettre en lumière, eh bien, ce sont vos pouces, ce sont vos commentaires, vos petits cœurs, vos petits mots, vos petits messages, vos petits témoignages. Faites-moi un coucou si vous êtes du Canada, de la Belgique, de la Suisse ou d'un tout autre pays. Je parlais d'une maison 4 en Lyon, hein, que ce soit Maroc, Algérie, Tunisie, peut-être ailleurs, peut-être une île. Faites-moi un petit coucou, un petit message. Et puis donc, n'hésitez pas également, hein, vous avez sous cette vidéo le lien pour commander votre éphéméride 2024 et justement savoir qu'est-ce qui vous est favorable, à quel moment vous avez cette planète active qui est, je le rappelle, la planète qui va déclencher un événement dans votre vie, quand est-ce qu'elle sera favorable à votre secteur 4, votre fond ciel. Là, comme vous voyez à l'écran, quand une planète est active et positive à Mars ou à la Lune ou à Mercure maître de 4, là, c'est très favorable pour vous déménager, pour vous faire des démarches, pour des demandes, pour faire des travaux et autres. Ça vous aidera tout au long de l'année 2024. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, je vous prépare la seconde partie de vidéo. Restez bien avec moi si toutes ces informations vous ont intéressé. Et puis laissez-moi donc vos témoignages. Je vous dis à très vite donc pour cette seconde partie de quel type de lieu de vie correspond à votre thème de naissance. À très vite.